Je m'appelle Élise, et ce jour-là restera gravé dans ma mémoire à jamais. Je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais seul, face à 40 ennemis, dans une mission où chaque seconde pouvait décider de la vie ou de la mort. Tout avait commencé tôt ce matin-là, lorsque notre équipe avait reçu l'ordre de sécuriser un avant-poste stratégique derrière les lignes ennemies. La tension était palpable dès le départ. Nous savions que ce territoire était truffé d'embuscades et que nos mouvements seraient surveillés. Je marchais aux côtés de mes camarades, mon équipement prêt, mes sens en alerte. L'atmosphère était tendue, presque électrique, et chaque bruit, chaque craquement dans la forêt semblait amplifier la peur qui montait en moi. Pourtant, je gardais la tête froide. Je savais que la discipline et la précision seraient nos seules armes contre le chaos à venir. Nous progressions lentement, vérifiant chaque recoin, chaque arbre, chaque ombre qui pouvait cacher une menace. Soudain, tout bascula. Une embuscade soigneusement préparée par l'ennemi éclata de tous côtés. Le feu éclata, les cris retentirent, et le chaos s'installa instantanément. Mes camarades se dispersèrent, certains tombant sous les tirs, d'autres se cachant derrière des obstacles improvisés. Moi, instinctivement, je cherchais un point stratégique pour évaluer la situation et prendre le contrôle de ce qui pouvait encore l'être. En une fraction de seconde, je réalisais que je m'étais retrouvé isolé. Tous mes coéquipiers étaient dispersés ou neutralisés, et face à moi, 40 silhouettes menaçantes approchaient, encadrant lentement ma position. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que la panique ne m'aiderait pas. Je pris une profonde inspiration et analysai rapidement mon environnement. Des arbres derrière moi, des rochers à ma gauche, et un petit ravin qui pouvait me servir de couverture. Chaque décision comptait désormais. Une erreur, et la mission serait compromise, peut-être même nos vies. Mais je sentais aussi que ce moment était crucial. Si je parvenais à garder mon sang-froid et à exploiter chaque avantage à ma disposition, je pourrais non seulement survivre, mais aussi sauver la mission entière. Je savais que mes choix allaient être inattendus et risqués, mais parfois, le courage exige d'agir de manière imprévisible. J'avançais lentement, gardant le contact visuel avec chaque ennemi, anticipant leurs mouvements. Je savais qu'ils cherchaient à me coincer, à exploiter la moindre faiblesse. Mais je ne montrais rien. Mon corps était tendu comme un arc, prêt à réagir à chaque menace. Et puis, je pris une décision que je savais audacieuse. Je m'élançai vers le ravin, simulant une fuite désespérée, espérant que cela attirait l'ennemi dans une position vulnérable. Le plan fonctionna mieux que prévu. Les ennemis, concentrés sur ma fuite, avancèrent sans prudence, se rapprochant trop du bord du ravin. D'un mouvement rapide et précis, j'utilisai des charges et des pièges que nous avions préparés avant la mission, déclenchant des explosions et des obstacles qui neutralisèrent plusieurs adversaires en quelques secondes. Le chaos se retourna contre eux, et je pus créer une ouverture stratégique pour mes coéquipiers dispersés. Profitant de cette fenêtre, j'envoyai des signaux codés que nous avions établis avant la mission. L'équipe commença à se regrouper, coordonnant ses mouvements avec moi malgré la distance et la confusion. Chaque seconde comptait, chaque mouvement devait être calculé avec précision. Je guidais mes camarades à travers des couverts improvisés, utilisant le terrain à mon avantage, tout en continuant à repousser les ennemis restants avec des attaques ciblées et imprévisibles. Alors que la poussière et la fumée recouvraient le champ de bataille, je sentis une tension immense. Nous avions la possibilité de renverser la situation, mais il fallait agir vite. Je pris une décision inattendue qui allait marquer le tournant de cette mission. Je fis semblant de me replier complètement, attirant l'ennemi vers un point précis où mes coéquipiers avaient placé des pièges supplémentaires. L'ennemi mordit à l'hameçon, avançant imprudemment dans le piège, et en quelques instants, l'équilibre se retourna. Mes camarades purent se regrouper, reprendre le contrôle et sécuriser l'avant-poste. Les 40 ennemis furent neutralisés ou repoussés, et nous avions non seulement survécu, mais accompli la mission avec succès. L'adrénaline et le soulagement se mêlaient à un sentiment d'accomplissement intense. Je savais que chaque décision que j'avais prise, chaque mouvement audacieux, avait été crucial pour sauver la mission et protéger mes camarades. Lorsque tout fut calmé, mes coéquipiers vinrent à moi, certains encore haletants, d'autres les yeux brillants de reconnaissance. Aucun mot ne suffisait à exprimer ce que nous venions de traverser, mais je sentais dans leur regard le respect et l'admiration. Ce moment resterait gravé dans nos mémoires, non seulement pour la mission accomplie, mais pour la leçon que nous avions apprise. Parfois, une décision inattendue, prise avec courage et lucidité, peut changer le cours des événements. Après la première victoire partielle, je savais que la mission n'était pas encore terminée. Les ennemis n'étaient pas tous neutralisés, et certains commençaient à se regrouper pour contre-attaquer. Je pouvais sentir leur présence, leur regard cherchant à m'évaluer, à exploiter la moindre hésitation. Chaque mouvement devait être précis, chaque respiration maîtrisée. Je pris un instant pour analyser le terrain et évaluer les forces en présence. J'aperçus un petit bosquet légèrement en hauteur, qui offrait une couverture parfaite et une vue sur les positions ennemies. Je décidai de m'y déplacer, malgré le risque d'être vu. La tension était extrême,
Un faux pas et je pouvais tomber entre leurs mains. Mais je savais que ce positionnement était essentiel pour guider mes camarades et coordonner nos prochaines actions. Depuis cette hauteur, je pus observer la stratégie de l'ennemi. Ils étaient nombreux, désorganisés mais encore dangereux. Je pris une décision audacieuse, attirer une partie d'eux dans un couloir étroit formé par des décombres et des rochers, où leur supériorité numérique serait inutile. Pour ce faire, j'utilisais des signaux lumineux et sonores que nous avions préparés pour les missions de simulation, feignant une retraite désespérée pour les appâter. Le plan fonctionna parfaitement. Les ennemis, pensant me coincer, avancèrent imprudemment dans le couloir. Là, mes coéquipiers, repositionnés discrètement, purent les prendre en tenaille et neutraliser plusieurs d'entre eux. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais un sentiment de contrôle et de stratégie me traversait. Chaque mouvement, chaque décision avait un impact direct sur l'issue de la mission. Alors que l'ennemi se voyait progressivement encerclé, je pris une autre décision inattendue. Je me montrai volontairement à découvert, simulant une faiblesse pour attirer leur chef dans une embuscade. C'était risqué, peut-être insensé, mais je savais que si je réussissais, la mission serait sauvée et la majorité des ennemis neutralisés sans perte supplémentaire pour mon équipe. La manœuvre fonctionna. Le chef ennemi tomba dans le piège que nous avions préparé, et le moral de ses troupes s'effondra. Mes coéquipiers profitèrent de cette ouverture pour reprendre le contrôle complet du terrain. Nous avancions méthodiquement, éliminant les poches de résistance restantes, tout en assurant la sécurité de chacun. Chaque victoire partielle renforçait notre confiance et affaiblissait celle de l'ennemi. À un moment donné, je reçus un appel radio. Certains coéquipiers étaient blessés mais pouvaient encore se battre. Je coordonnais leur position et leur progression, veillant à ce qu'ils soient protégés tout en restant efficaces. Chaque seconde comptait, et je devais penser à tout, la sécurité, la stratégie et le timing. C'était une danse mortelle où chaque décision pouvait être fatale, mais où chaque mouvement réfléchi pouvait sauver des vies. La bataille dura des heures qui semblèrent des éternités. Mes muscles étaient fatigués, mes sens en alerte constante. Mais une force intérieure me poussait à continuer. Je savais que la mission dépendait entièrement de mes choix et de ma capacité à anticiper et surprendre l'ennemi. Et lorsque, enfin, nous atteignîmes le point stratégique final, le sentiment de triomphe fut immédiat. La mission était accomplie, tous les membres de mon équipe étaient vivants, et l'ennemi repoussé. Mes camarades se regroupèrent autour de moi, certains tremblants, d'autres les yeux brillants de reconnaissance. Nous avions survécu à l'impossible, et c'était grâce à chaque décision, chaque action inattendue mais calculée. Je réalisais alors que le courage ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la lucidité, la créativité et la capacité à agir malgré la peur. Alors que le calme revenait sur le champ de bataille, je pris un moment pour respirer profondément et contempler ce que nous avions accompli. Chaque sourire, chaque regard, chaque accolade me rappela que cette mission, qui semblait perdue dès le départ, avait été sauvée par l'audace et la détermination. Et je compris que parfois, être seul face à l'adversité peut révéler une force que l'on ne soupçonnait pas. Les heures suivantes furent un mélange d'adrénaline, de stratégie et de vigilance. Chaque mouvement comptait, chaque souffle pouvait trahir ma position. Je guidais mes camarades, surveillant leurs déplacements et ajustant notre plan en temps réel. Même isolé sur le terrain, je sentais la présence invisible de la peur, mais aussi celle de la détermination qui nous animait tous. À un moment critique, un groupe ennemi tenta de contourner notre position. Je dus improviser, utilisant des débris et des structures abandonnées pour créer des barricades improvisées, tout en dirigeant mes coéquipiers pour couvrir les points vulnérables. Chaque décision était cruciale. Une erreur aurait pu coûter la mission et nos vies. Pourtant, malgré la tension et la fatigue, je sentais un calme étrange m'envahir, comme si chaque mouvement et chaque choix était dicté par une force intérieure plus grande que moi. L'ennemi, surpris par nos manœuvres imprévisibles, commença à perdre confiance et cohésion. Je profitais de cette faiblesse pour orchestrer une manœuvre audacieuse. Je simulais un repli complet pour attirer leur force principale dans un piège que nous avions préparé depuis notre arrivée sur le terrain. Les adversaires mordirent à l'hameçon, avançant imprudemment dans un corridor étroit entre deux falaises et des rochers instables. Mes coéquipiers, repositionnés discrètement, purent neutraliser plusieurs ennemis simultanément. Chaque explosion, chaque tir précis renforçait notre avantage. Les cris de l'ennemi se mêlaient aux miens, et au milieu du chaos, je sentais une lucidité parfaite. Chaque décision prise dans ces moments extrêmes avait le pouvoir de sauver des vies. Puis vint le moment décisif. Le chef ennemi tenta de reprendre le contrôle de la situation, avançant vers moi avec audace. Je savais que c'était maintenant ou jamais. Avec une rapidité que je ne me croyais pas capable d'avoir, je fis un mouvement imprévisible, utilisant le terrain à mon avantage. Je simulai une vulnérabilité totale, incitant le chef à s'exposer davantage. Le piège se referma, et en un instant, sa chute déclencha un effet domino parmi ses troupes,
semant confusion et désorganisation. Profitant de cette ouverture, mes camarades purent avancer et sécuriser les positions clés. Chaque victoire partielle renforçait notre confiance et diminuait celle de l'ennemi. Je guidais les derniers mouvements, assurant que chacun reste couvert, que personne ne soit exposé inutilement. L'adrénaline battait son plein, mais une clarté étrange et intense me permettait de coordonner toutes nos actions avec précision. Alors que la bataille touchait à sa fin, nous avions réussi à neutraliser la majorité des forces ennemies et à sécuriser l'avant-poste stratégique. Mes coéquipiers, haletants et couverts de poussière et de sang, se rassemblèrent autour de moi. Dans leurs yeux brillait la reconnaissance et l'admiration. Nous avions survécu à une situation qui semblait impossible, et c'était grâce à chaque décision audacieuse et inattendue que j'avais prise. Le calme revint peu à peu. Nous procédâmes à l'évacuation des blessés et à la sécurisation complète du terrain. Chaque sourire, chaque accolade, chaque regard échangé témoignait du lien indestructible qui s'était créé entre nous pendant ces heures critiques. La mission, initialement considérée comme risquée au-delà du raisonnable, avait été sauvée par notre courage, notre perspicacité et notre détermination collective. Dans la solitude de la fin de mission, je pris un moment pour réfléchir. Je retirai mon casque, mes mains tremblantes mais déterminées, et regardai autour de moi le champ de bataille. Les traces de la lutte étaient partout, mais elles symbolisaient également notre résilience, notre intelligence et notre force. Chaque décision audacieuse que j'avais prise, chaque mouvement inattendu, avait contribué à transformer le chaos en victoire. Je compris alors que cette expérience n'était pas seulement une victoire militaire. C'était une leçon de courage, de leadership et de persévérance. Parfois, être seul face à l'adversité permet de révéler des forces insoupçonnées, et une décision audacieuse, prise au moment crucial, peut sauver non seulement une mission, mais la vie de ceux qui comptent sur nous. Avant de conclure ce récit, je veux rappeler à tous ceux qui écoutent cette histoire que le courage ne se mesure pas à la taille de l'adversaire ni à la difficulté de la situation, mais à la force intérieure et à la capacité à agir malgré la peur. Chaque choix, chaque action, aussi risquée soit-il, peut avoir un impact immense. Et parfois, une seule décision inattendue peut changer le cours des événements et sauver des vies. Alors que le calme s'installait enfin sur le champ de bataille, je sentis une fatigue profonde m'envahir, mais aussi un soulagement intense. Le silence, ponctué seulement par les respirations haletantes et les pas prudents de mes camarades, semblait presque irréel après la tempête que nous venions de traverser. Chacun d'entre eux, couvert de poussière et de blessures mineures, venait à moi, cherchant un regard de reconnaissance ou un mot de réconfort. Maxime, mon coéquipier le plus proche, posa sa main sur mon épaule et murmura « Élise, tu as sauvé nos vies ». Ses yeux brillaient d'émotion, et je vis dans le regard de chaque membre de l'équipe le mélange complexe de gratitude, d'admiration et de respect. Ce que nous avions accompli ensemble était au-delà de ce que les mots pouvaient exprimer. Nous nous rassemblâmes pour un dernier briefing improvisé, évaluant les positions ennemies restantes et sécurisant chaque point stratégique. Chaque mouvement, chaque instruction que je donnais était désormais reçue avec confiance et sans hésitation. Je compris alors que ma décision inattendue, prise dans un instant de crise, avait non seulement sauvé la mission, mais avait aussi renforcé l'esprit de toute notre unité. Assis un instant sur un rocher, je regardais le champ de bataille, les traces de la lutte encore visibles partout autour de moi. Les débris, la poussière et les signes des combats passés racontaient une histoire que personne d'extérieur ne pourrait comprendre. Mais pour nous, chaque cicatrice, chaque pierre déplacée témoignait de notre courage, de notre persévérance et de notre capacité à rester unis face à l'adversité. Je repensais à cette décision audacieuse, celle qui semblait insensée au départ, avancer seul, attirer l'ennemi, créer un piège inattendu. Ce choix, risqué et impromptu, avait été le catalyseur de notre succès. J'avais appris que parfois, l'audace et l'instinct peuvent surpasser la simple force brute ou le nombre d'adversaires. Et dans cette leçon, je compris que le courage véritable se manifeste souvent dans les moments où l'on est seul face à l'inconnu. Les visages de mes coéquipiers se détendirent peu à peu, les sourires apparaissant malgré la fatigue et la poussière. Nous savions tous que ce jour marquerait nos vies à jamais. Ce que nous avions accompli ensemble, et ce que j'avais osé entreprendre seul, serait raconté comme un exemple de bravoure et de détermination. Alors que nous quittions enfin le terrain sécurisé, je sentis une fierté silencieuse m'envahir. Le lien qui s'était créé entre nous au cours de cette mission était indestructible. Chaque geste, chaque décision inattendue et chaque action audacieuse avait construit une histoire de courage et de solidarité qui resterait gravée dans nos mémoires pour toujours. Avant de terminer ce récit, je veux partager cette réflexion. Le vrai courage ne se mesure pas à la taille de l'adversité, ni au nombre de dangers qui se dressent devant nous. Il se mesure à la force de nos convictions, à notre capacité à agir malgré la peur et à protéger ceux qui comptent sur nous. Parfois, être seul face à 40 adversaires peut révéler une puissance insoupçonnée, et une seule décision inattendue peut transformer le destin entier d'une mission.
Si cette histoire vous a inspiré et que vous voulez découvrir d'autres récits où le courage, la persévérance et les décisions audacieuses changent la vie, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ne manquez jamais une leçon de bravoure et d'ingéniosité qui montre que même dans les situations les plus désespérées, la force intérieure peut sauver le monde ou au moins ceux qui vous entourent. Soudain, les tirs éclatent. Le chaos s'installe. Je suis isolé, seul face à 40 ennemis qui avancent méthodiquement, leurs armes pointées, leurs mouvements coordonnés. Mon cœur bat à tout rompre, mais je sais que céder à la panique serait fatal. Chaque souffle, chaque pas doit être calculé. J'observe rapidement le terrain autour de moi, des rochers, des arbres tombés, un petit ravin à ma gauche. Tout devient une arme ou une protection potentielle. Je décide d'agir avec audace. Je simule une fuite désespérée vers le ravin, espérant attirer l'ennemi dans une position vulnérable. Il mord à l'hameçon, avançant trop vite et trop confiant. D'un geste précis, je déclenche un petit piège improvisé, un enchaînement de débris et de charges qui neutralise plusieurs adversaires et crée un instant de confusion totale. Profitant de ce chaos, j'envoie des signaux codés à mes camarades dispersés. Chacun comprend immédiatement et commence à se repositionner. Les secondes passent comme des minutes, chaque mouvement est crucial. Je guide mes coéquipiers à travers des couverts improvisés, surveillant l'ennemi, anticipant leurs réactions. La tension est insoutenable, mais un calme étrange m'envahit, comme si chaque geste et chaque décision étaient dictés par une force intérieure que je n'avais jamais connue. Puis je prends une décision encore plus audacieuse, me montrer volontairement à découvert pour attirer le chef ennemi dans un piège préparé. Le risque est immense, mais je sais que si je réussis, la majorité des ennemis sera neutralisée et la mission sauvée. Le chef tombe dans le piège. Sa chute provoque un effet domino parmi ses troupes. La panique s'installe chez eux. Mes camarades profitent de cette ouverture pour sécuriser des positions clés. Chaque victoire partielle renforce notre morale et affaiblit celui de l'ennemi. Je continue de guider les derniers mouvements, assurant la sécurité de chacun. L'adrénaline est à son maximum, mais ma concentration est parfaite. Chaque mouvement est calculé, chaque décision déterminante. La bataille dure des heures, chaque instant une lutte pour survivre et protéger les autres. Mes muscles sont épuisés, mes sens en alerte constante. Mais je continue, guidé par la certitude que chaque choix audacieux peut sauver la mission et la vie de mes camarades. Lorsque nous atteignons enfin le point stratégique final, le soulagement est immense. La mission est accomplie, l'ennemi repoussé, et aucun membre de l'équipe n'a été perdu. Mes coéquipiers se regroupent autour de moi, haletants, les visages couverts de poussière et de sueur. Dans leurs yeux, je lis la reconnaissance et l'admiration. Nous avons survécu à l'impossible grâce à des décisions audacieuses et à une coordination parfaite. Le calme revient peu à peu sur le terrain. Nous sécurisons les positions, évacuons les blessés et reprenons nos esprits. Assis un moment seul, je contemple le champ de bataille. Chaque trace, chaque débris témoigne de notre courage et de notre détermination. La décision inattendue que j'ai prise, risquée et audacieuse, a changé le cours de la mission et sauvé la vie de mes camarades. Je réalise que le véritable courage ne réside pas dans la force physique ou le nombre d'adversaires, mais dans la lucidité, la persévérance et la capacité à agir malgré la peur. Alors que nous quittons le terrain sécurisé, un sentiment de fierté silencieuse m'envahit. Le lien entre nous est indestructible. Chaque geste audacieux, chaque choix stratégique, chaque mouvement inattendu a construit cette victoire. Je sais que cette expérience restera gravée dans nos mémoires et que la leçon est claire. Une seule décision, prise au bon moment, peut changer le destin de tous. Avant de conclure, je veux dire à tous ceux qui écoutent cette histoire que le courage n'est pas mesuré par la taille de l'adversité, mais par notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, à protéger ceux qui comptent sur nous et à agir avec audace dans les moments cruciaux. Même seul, face à 40 ennemis, il est possible de transformer le chaos en victoire et de sauver des vies grâce à la force intérieure et à la détermination. Le champ de bataille semblait se figer dans un silence lourd après la première phase de chaos, mais je savais que la mission n'était pas encore terminée. Autour de moi, mes camarades essayaient de reprendre leur souffle, essuyant la sueur et la poussière de leur visage, tout en jetant des coups d'œil anxieux vers les positions ennemies encore actives. Maxime, à quelques mètres, murmura « Élise, tu sais ce que tu as fait pour nous ?» Je lui adressai un léger sourire, sans un mot, car il était impossible d'exprimer ce que nous venions de traverser. Je pris une profonde inspiration et scannai rapidement le terrain. Certains ennemis tentaient de se regrouper derrière des débris et des arbres abattus, essayant de réorganiser leurs forces. Chaque seconde comptait, et il fallait agir avec précision. Je fis signe à Clara et à Julien, qui s'étaient légèrement éloignés, de me rejoindre près des rochers surélevés. Là, nous pourrions planifier notre prochaine manœuvre et coordonner nos positions pour sécuriser définitivement l'avant-poste. En chemin, je ressentis une poussée d'adrénaline,
Mes muscles étaient fatigués, mais ma concentration était totale. Je me rappelais chaque entraînement, chaque simulation, chaque moment où nous avions dû improviser sous pression. Tout cela convergeait maintenant dans ce moment unique. Je murmurais à mes camarades, « Suivez-moi, et ne paniquez pas. Chaque mouvement doit être précis. » Ils hochèrent la tête, visiblement confiants malgré la fatigue. Arrivé derrière les rochers, je pris un moment pour observer. Les ennemis tentaient de coordonner une contre-attaque, mais leur désorganisation était flagrante. J'évaluais leur position et leur trajectoire possible, mes yeux analysant chaque détail du terrain. Une branche cassée, un petit talus, un ravin, tout pouvait être utilisé comme avantage. Puis vint le moment décisif. Je proposai un plan audacieux à Clara et Julien. Je vais me montrer à découvert pour attirer le chef ennemi et ses forces principales dans ce couloir. Vous prenez position ici et là pour couvrir chaque angle. Dès que je déclenche le piège, vous intervenez. Leurs yeux s'agrandirent sous le choc, mais ils comprirent immédiatement. C'était risqué, mais nécessaire. Je m'élançai, feignant la panique, laissant tomber mon arme légèrement sur le côté pour renforcer l'illusion. L'ennemi mordit à l'hameçon. Je vis leurs mouvements hésiter, puis se précipiter vers moi, convaincu de leur avantage. Au moment exact, je déclenchai un mécanisme improvisé. Des pierres, des débris et des cordes avaient été disposés pour créer une chute contrôlée et des obstacles soudains. Le chaos éclata autour d'eux. Clara et Julien attaquèrent depuis les positions couvertes, neutralisant les ennemis les plus proches avec une précision implacable. Les cris et les mouvements désordonnés des adversaires créèrent un moment de confusion totale. Je sentais mon cœur battre à un rythme effréné, mais un calme intérieur m'envahissait. Tout se déroulait comme prévu. Chaque action, chaque décision, chaque geste inattendu se révélait salvateur. Alors que nous progressions, je remarquai un groupe isolé tentant de fuir pour regagner un point stratégique. Je me précipitai pour les intercepter, utilisant une combinaison de gestes rapides, de mouvements calculés et de signaux aux coéquipiers. La coordination parfaite entre nous était palpable, comme si nous étions une seule entité. Les ennemis, désorientés, ne savaient plus comment réagir. Dans un instant de tension extrême, le chef ennemi tenta de reprendre le contrôle, avançant directement vers moi. Mon souffle s'accéléra, mais je ne fléchis pas. Je fis un mouvement brusque mais calculé, utilisant le terrain pour créer un avantage et le forcer à tomber dans une embuscade préparée par mes camarades. Son chute déclencha une réaction en chaîne parmi ses troupes, provoquant panique et désorganisation. Chaque seconde suivante fut un balai précis de mouvements et de décisions. Nous neutralisions méthodiquement les poches de résistance restantes, sécurisant les positions stratégiques et veillant à protéger tous les membres de notre équipe. L'adrénaline et la fatigue se mêlaient, mais une clarté absolue me guidait à travers le chaos. Chaque geste inattendu, chaque manœuvre audacieuse avait un impact immédiat et décisif. Lorsque la bataille toucha enfin à sa fin, nous avions non seulement survécu, mais nous avions accompli la mission avec succès. Les ennemis étaient repoussés ou neutralisés, et aucun membre de notre équipe n'avait été perdu. Mes camarades se regroupèrent autour de moi, leurs visages couverts de poussière, de sueur et de sang, mais illuminés par la fierté et la reconnaissance. Je m'assis un moment, contemplant le champ de bataille. Les traces de la lutte, les débris et les marques laissées par les combats étaient partout. Mais elles symbolisaient aussi notre courage, notre détermination et notre cohésion. La décision inattendue que j'avais prise, risquée et audacieuse, avait changé le cours de la mission et sauvé la vie de mes camarades. Je compris alors que le courage véritable ne se mesure pas au nombre d'adversaires ou à la difficulté de la situation, mais à notre capacité à agir avec lucidité, à persévérer malgré la peur et à protéger ceux qui comptent sur nous. Même seul, face à 40 ennemis, une seule décision peut transformer le chaos en victoire et sauver des vies. Avant de quitter le champ de bataille sécurisé, je regardai mes camarades et sentis un lien indestructible se former entre nous. Chaque action audacieuse, chaque mouvement stratégique et chaque choix inattendu avait construit cette victoire. Nous étions sortis plus forts, plus unis, et conscients que la véritable force réside dans l'intelligence, le courage et la détermination. Alors que nous avancions lentement pour sécuriser les derniers points stratégiques, je jetai un coup d'œil à mes camarades. Maxime, toujours à mes côtés, haletait, mais ses yeux reflétaient une détermination indomptable. « Élise, je ne sais pas comment tu fais, » murmura-t-il. Je lui adressai un léger sourire, sans répondre immédiatement, car chaque mot aurait pu briser la concentration nécessaire. Clara s'approcha, essuyant la poussière et le sang de son visage. « On tient le bon chemin, mais il reste encore des ennemis sur la colline à l'est, » dit-elle, la voix ferme malgré l'épuisement. J'évaluai rapidement la situation. Le terrain était difficile, avec des rochers instables et des branches mortes prêtes à céder sous un faux pas. Une seule erreur, et tout aurait pu basculer. Je repensai à nos entraînements intensifs, aux simulations où chaque décision avait été cruciale.
Ces souvenirs me donnèrent une clarté soudaine. Je savais exactement comment utiliser le terrain à notre avantage. On se déplace en formation serrée, dis-je enfin. Je guide le premier groupe, les autres me suivent et couvrent chaque angle. Pas de précipitation. Alors que nous progressions lentement pour sécuriser les dernières positions, chaque pas me rappelait les entraînements intenses que nous avions endurés. Les scénarios simulés, les erreurs passées, les moments où nous avions cru échouer, tout cela surgissait dans mon esprit. Je revoyais les visages de mes instructeurs, leurs cris, leurs encouragements, les leçons répétées encore et encore. Chaque souvenir semblait maintenant se cristalliser en une seule force, une lucidité extrême qui guidait mes gestes. Maxime se rapprocha, essoufflé mais vigilant. « Élise, tu crois vraiment qu'on peut ?» Sa voix se brisa sous l'émotion et l'épuisement. Je le regardai droit dans les yeux et murmurai « Oui, on doit. Ensemble. » Le simple contact visuel semblait transmettre une certitude qui dépassait les mots. Clara et Julien hochèrent la tête, leurs mains serrées sur leurs armes, prêts à intervenir à la moindre menace. Nous atteignîmes enfin une zone légèrement surélevée, offrant une vue presque complète du terrain. Je vis l'ennemi tenter de se regrouper derrière des débris et des arbres tombés. Leur chef, toujours furieux et déterminé, essayait de reprendre le contrôle de la situation. Mon cœur battait la chamade, mais un calme étrange me traversait. Je savais exactement ce que je devais faire. Il fallait attirer le chef ennemi et ses troupes dans notre piège final. Je murmurai les instructions à mes camarades. Julien, prends la droite. Clara, la gauche. Maxime, couvre le centre. Et moi, je vais les attirer. Leurs regards reflétaient la peur et la confiance à la fois. Je pris une profonde inspiration et m'élançai, feignant la panique et la vulnérabilité totale. L'ennemi, convaincu de sa supériorité, mordit immédiatement à l'hameçon. À ce moment, un flashback me traversa l'esprit. Nos premières simulations en équipe, où chaque erreur avait été corrigée, chaque mouvement analysé. Ces souvenirs me donnèrent une précision presque instinctive. Je guidais le chef ennemi dans un corridor étroit entre rochers et arbres, exactement là où nous avions préparé notre piège final. Des cordes, des pierres et des débris furent activés, créant un effet domino et semant une panique totale parmi ses troupes. Clara et Julien surgissaient aux positions stratégiques, tirant avec précision, neutralisant les ennemis les plus proches. Maxime, lui, bloquait toute tentative de contournement. Je ressentais chaque battement de cœur de l'ennemi, chaque hésitation, chaque mouvement désespéré. C'était comme si le temps s'était ralenti, chaque décision devenant critique pour la survie de l'équipe et la réussite de la mission. Une dernière confrontation avec le chef ennemi se profila. Il tenta de reprendre l'initiative, avançant avec une rage furieuse. Mon souffle se fit court, mais je ne fis aucun geste imprudent. Je calculai son avancée et d'un mouvement précis, le forçai à tomber directement dans l'embuscade préparée par mes camarades. Son cri résonna dans la vallée, suivi du chaos de ses troupes, désormais désorganisées et vulnérables. Profitant de cette ouverture, nous avançâmes méthodiquement, sécurisant chaque point de résistance. Chaque victoire partielle augmentait notre morale et diminuait celui de l'ennemi. Je voyais dans les yeux de mes camarades une combinaison de fatigue, de soulagement et de fierté. Nous avions traversé l'impossible, et c'était notre cohésion, notre audace et notre ingéniosité qui nous avaient sauvés. Les minutes suivantes furent une danse précise de mouvements, de tirs calculés et de coordination silencieuse. Les ennemis tentaient de se regrouper, mais chaque tentative était anticipée, chaque action neutralisée. Mes pensées se mêlaient à l'adrénaline. Si je fais ce choix, tout le monde survivra-t-il? Avons-nous vraiment sécurisé le terrain? Mais je savais, au plus profond de moi, que chaque mouvement était parfait, chaque décision cruciale et chaque geste salvateur. Alors que le calme revenait enfin, nous avions non seulement survécu, mais accompli la mission avec succès. Aucun membre de notre équipe n'avait été perdu. Le soulagement, la fierté et la gratitude se mêlaient à l'épuisement. Mes camarades se rapprochèrent, leurs visages marqués par la poussière et le sang, mais illuminés par la reconnaissance et l'admiration. Je m'assis un instant, contemplant le champ de bataille. Les débris, les traces des combats, les marques laissées par chaque mouvement stratégique racontaient l'histoire de notre courage et de notre persévérance. La décision inattendue que j'avais prise, risquée et audacieuse, avait changé le cours de cette mission et sauvé la vie de mes camarades. Je compris alors que le courage véritable ne se mesure pas au nombre d'adversaires ni à la difficulté de la situation. Il réside dans la capacité à rester lucide, à agir avec audace, à protéger ceux qui comptent sur nous et à transformer le chaos en victoire. Même face à 40 ennemis, une seule décision peut changer le destin de tous. Alors que nous quittions le terrain sécurisé, je ressentis un sentiment de fierté et d'accomplissement. Chaque action audacieuse,
chaque choix stratégique et chaque mouvement inattendu avaient construit cette victoire. Nous étions sortis plus forts, plus unis, et conscients que la véritable force réside dans la détermination, la lucidité et le courage face à l'adversité. Avant de conclure, je veux partager cette leçon. Le courage ne dépend pas de la taille de l'adversité, mais de notre capacité à agir malgré la peur, à prendre des décisions audacieuses et à protéger ceux qui comptent sur nous. Même seul, face à un nombre impossible d'ennemis, il est possible de transformer le chaos en victoire et de sauver des vies grâce à la force intérieure et à la détermination. Alors que nous progressions vers le dernier point stratégique, la fatigue se faisait sentir dans chaque muscle, chaque respiration. Mes jambes brûlaient, mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit était concentré comme jamais. Je revoyais dans ma tête chaque entraînement, chaque simulation où nous avions dû improviser sous pression. Ces souvenirs se transformaient en réflexes précis, guidant mes gestes et mes décisions. Maxime se rapprocha, haletant mais vigilant. « Élise, on y arrive vraiment » murmura-t-il, presque en chuchotant. Je posai ma main sur son épaule et lui répondis simplement « Oui. Ensemble, jusqu'au bout. » Le simple contact sembla transmettre une certitude inébranlable. Clara et Julien échangèrent un regard, et nous avançâmes en parfaite synchronisation, chaque mouvement mesuré, chaque respiration contrôlée. Nous atteignîmes enfin un plateau offrant une vue dégagée sur les positions ennemies restantes. Le chef ennemi, furieux et désespéré, tentait de réorganiser ses troupes. Son visage reflétait la colère et la panique, signe que notre plan commençait à porter ses fruits. Je murmurai les instructions à mes camarades. Julien, couvre la droite. Clara, la gauche. Maxime, centre. Et moi, j'attire le chef dans le piège final. Leur regard exprimait à la fois la peur et la confiance. Je pris une profonde inspiration et m'élançai, feignant la vulnérabilité totale. Le chef ennemi, sûr de sa supériorité, tomba dans le piège. Je sentis chaque mouvement, chaque hésitation, chaque réaction de ses troupes. Tout se déroulait exactement comme prévu.